Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient collectif? Eh bien, c'est en quelque sorte tout le savoir de l'humanité depuis que cette humanité a été créée. On y trouve tout. On y trouve, par exemple, comment fabriquer des bottes ou un silex. On y trouve comment faire de l'hypnose, puisque tout ce savoir, il a été créé, c'est une idée, et cette idée, elle est dans l'inconscient collectif. Dans cet inconscient collectif, évidemment, on y trouve des vérités et on y trouve des contre-vérités. On y trouve des choses vraies et on y trouve des choses fausses. Dans le sens où dès qu'une idée est créée, que cette idée soit une vérité ou que ce soit une fausse vérité, tout ça est dans l'inconscient collectif. C'est Carl Jung, donc, qui en a fait l'expérience et qui a mis tout ça à la lumière. Alors en état d'hypnose, donc c'est un état de conscience modifié, eh bien il est possible d'aller chercher des informations dans cet inconscient collectif. Le problème, c'est de savoir si l'on a affaire à une vraie vérité ou à une fausse vérité. On ne sait pas. Tout est là, donc dans l'inconscient collectif, tout est là, le vrai comme le faux. Alors lorsqu'on cherche un renseignement, se pose une question, et que l'on met une personne en hypnose et qu'on lui dit tu vas aller chercher cette réponse, si quelqu'un y a déjà pensé, si quelqu'un a déjà cherché cette réponse, il y a de grandes chances que l'inconscient collectif ait une réponse, encore une fois, vraie ou fausse, on ne sait pas. Et la personne en hypnose va être capable d'aller chercher cette information. Et elle va revenir avec l'idée que cette information est juste, qu'elle est vraie. Et j'en ai convaincue. Pourquoi? Parce que l'inconscient va fonctionner avec tous les sens du corps. Le ressenti, la vue, l'odorat, tous les sens du corps, les 5 sens du corps. Prenons l'exemple des vies antérieures. Alors, en ce moment, il y a un grand courant en hypnose qui consiste à aller visiter ces vies antérieures. J'ai fait cette expérience. Il est certain que quand vous le vivez, on est convaincu d'avoir vécu cette vie. Cette vie, qu'on a accès à l'information de notre vie passée. Le petit souci, c'est que effectivement, c'est peut-être la nôtre, pourquoi pas, mais c'est peut-être aussi l'information que mon inconscient est allé chercher dans l'inconscient collectif. Et donc la vie de quelqu'un d'autre, et il fait croire que c'est la mienne. Pourquoi? Parce qu'il a horreur du vide. Donc quand je lui demande quelque chose, il va se dépêcher pour soit me donner l'information, soit aller la chercher dans l'inconscient collectif, soit la créer et l'inventer. Alors, en ce qui concerne les vies antérieures, moi j'aimerais dire que oui, c'est une certitude. Malheureusement, on est sûr de rien. On est sûr de rien parce qu'il y a cette notion d'inconscient collectif. Et donc, j'ai donc fait l'expérience, personnellement, et encore une fois, tout cela me semblait tellement réel. Je me suis, en ce qui me concerne, retrouvée à l'âge des Cro-Magnons, et donc j'ai fait cette expérience. Je me suis vue fabriquer des bottes, etc., etc. Seulement, même la création des bottes à ce moment-là, avec de la fourrure, des nerfs, j'ai mis de l'herbe au fond de la botte pour me faire une semelle, me protéger des choses qui étaient dures sur le sol. Ce savoir-là existait déjà dans l'inconscient collectif. Donc, peut-être que je suis allée chercher cette information directement dans l'inconscient collectif et que ce n'est pas mon expérience personnelle. Donc aucune certitude, malheureusement, que nous avons réellement affaire à des vies antérieures. J'ai tenté à de nombreuses reprises cette expérience avec beaucoup de gens qui ont voulu se prêter au jeu. Ils sont tous revenus convaincus que ce qu'ils avaient vu était vrai. Peut-être. Peut-être aussi que l'inconscient fabrique une métaphore de vie pour faire comprendre certaines choses. Auquel cas, on peut supposer que l'inconscient est quand même un outil, si je peux l'appeler de cette manière-là, extrêmement performant. Il est capable donc de nous fabriquer une histoire, de nous la faire vivre pour que l'on comprenne ce que l'on vit à l'heure actuelle et en tirer les conclusions, les expériences nécessaires pour nous faire progresser et sortir du schéma dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Donc,
si je veux mener à bien mes expériences, il faut donc que je trouve des questions, que je trouve des expériences à faire qui n'ont jamais été pensées, imaginées, pour que l'inconscient collectif soit vierge de toute réponse. C'est assez compliqué. À l'heure actuelle, pour trouver des questions comme ça. Voilà. Alors je me suis un petit peu penchée sur le problème et je me suis rapprochée d'un astrophysicien. Et mon idée était donc d'aller explorer une planète inconnue. On ne peut pas voir jusque-là, pour avoir des éléments de réponse. Et puis, quand cette planète sera visible, qu'on pourra la voir, l'observer, et comparer avec ce qui a été vu, trouvé. Je vous remercie de votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.